Le ciel au-dessus de nous n'est jamais vraiment calme. Derrière l'apparente tranquillité des étoiles, il y a des mouvements constants, des rencontres improbables, et parfois des visiteurs venus de très loin. Tu te souviens peut-être, il y a quelques mois, nous avions déjà parlé de la comète interstellaire 3I Atlas, un objet qui ne vient pas de notre système solaire. Mais aujourd'hui, il est temps d'y revenir, parce que de nouvelles observations toutes fraîches changent notre regard sur ce voyageur cosmique. Et crois-moi, l'histoire devient encore plus incroyable. 3I Atlas n'est pas une comète comme les autres. Découverte par le système automatisé Atlas, qui scrute en permanence le ciel pour repérer les objets dangereux, elle a immédiatement surpris les astronomes. Sa trajectoire montrait clairement qu'elle ne pouvait pas être née autour de notre Soleil. Elle arrive de l'espace interstellaire, cet océan immense entre les étoiles, et son passage est un événement rarissime. Depuis, les télescopes du monde entier suivent son évolution. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque nouvelle observation, elle nous dévoile un peu plus de son identité. D'abord, parlons vitesse. Atlas file actuellement à plus de 210 000 km à l'heure. C'est vertigineux. Pour comparer, si tu voulais parcourir la distance entre Paris et Tokyo à cette vitesse, il ne te faudrait même pas une seconde. Cette rapidité confirme qu'elle ne pourra jamais être capturée par notre Soleil. Elle vient de loin, elle traverse notre voisinage et elle repartira ensuite vers l'inconnu. Mais ce passage fugace est une occasion en or pour les astronomes. Quand elle a été repérée pour la première fois, elle ressemblait à une simple boule de glace et de poussière, un point discret. Mais au fil des semaines, avec la chaleur croissante du Soleil, elle a commencé à se transformer. Sa surface glacée a libéré des gaz et des particules, et une queue lumineuse a commencé à apparaître. Et c'est justement là que les nouvelles observations récentes deviennent passionnantes. Sa queue s'allonge et devient de plus en plus brillante. Les télescopes montrent que sa coma, cette enveloppe gazeuse autour du noyau, est désormais visible et qu'elle se comporte différemment de ce que l'on attendait. Salut à toi, avant d'aller plus loin dans cette enquête cosmique, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, on suit l'actualité spatiale en direct. On vulgarise les mystères de l'univers et on essaie de rendre accessible ce qui peut sembler incompréhensible. Un simple clic de ta part et tu fais partie de cette aventure. Merci et bienvenue à bord. Alors revenons à notre comète. Les dernières nouvelles confirment qu'elle va croiser la région de Mars au mois d'octobre. Ce sera un passage rapproché qui permettra aux télescopes d'affiner leurs observations. Ensuite, au mois de décembre, elle passera au plus près de la Terre. Pas d'inquiétude, il n'y a aucun risque de collision. Mais ce moment sera peut-être spectaculaire. Si son éclat continue d'augmenter, certains espèrent qu'elle deviendra visible à l'œil nu. Imagine sortir dans ton jardin en décembre et apercevoir, sans instrument, une traînée lumineuse qui vient d'un autre système stellaire. Ce serait historique. Les chercheurs comparent beaucoup Atlas à deux autres visiteurs interstellaires que nous avons connus récemment, Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Oumuamua avait défrayé la chronique parce qu'il ne ressemblait à rien de connu. Sa forme allongée et sa trajectoire étrange ont fait naître des débats passionnés. Était-ce une simple roche ou une sonde artificielle? Borisov, lui, ressemblait davantage aux comètes locales, mais sa composition chimique avait déjà surpris. Et voilà qu'Atlas arrive, avec encore de nouvelles caractéristiques. Chaque objet apporte une pièce différente au puzzle, comme si la galaxie nous envoyait ses cartes de visite. Ce qui est fascinant, c'est que ces objets ne sont pas juste des cailloux errants. Ce sont des capsules temporelles. Ils se sont formés il y a des millions, voire des milliards d'années, autour d'autres étoiles. Ensuite, une perturbation gravitationnelle les a éjectés, et ils se sont mis à errer dans l'espace interstellaire. Quand l'un d'eux croise notre système solaire, c'est un peu comme recevoir une bouteille à la mer, envoyée depuis une plage inconnue à des années-lumière d'ici. Les nouvelles données obtenues par spectroscopie sur Atlas montrent des signatures chimiques intéressantes. Des gaz comme le cyanure d'hydrogène et le dioxyde de carbone semblent présents. Et ce qui excite les chercheurs, c'est la possibilité de détecter des molécules organiques complexes. Pas de panique, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie dans la comète. Mais cela suggère que les ingrédients de base de la vie sont communs dans la galaxie. C'est l'hypothèse de la panspermie, l'idée que des comètes comme Atlas pourraient transporter ces briques élémentaires d'un système à un autre. Les agences spatiales suivent ça de près. Malheureusement, il est impossible de lancer une mission d'interception dans un délai si court.
Mais grâce au télescope spatial James Webb, au Very Large Telescope au Chili et à d'autres observatoires, nous pouvons analyser sa lumière et en déduire sa composition. Chaque raie spectrale est une sorte de code-barre chimique qui raconte l'histoire de sa matière. Et ces nouvelles mesures toutes fraîches enrichissent nos modèles de formation planétaire. Une question demeure, d'où vient-elle exactement ? Les calculs de sa trajectoire permettent de dire qu'elle arrive de l'extérieur du système solaire, mais retrouver son étoile d'origine est un casse-tête. Les astronomes tracent sa route dans le passé et essaient de voir si elle correspond au voisinage d'une étoile connue. Pour l'instant, aucune correspondance nette, mais la recherche continue. Si un jour on pouvait rattacher Atlas à une étoile précise, ce serait une première mondiale. Identifier non seulement un objet interstellaire, mais aussi son système natal. Au-delà des chiffres et des spectres lumineux, il y a la dimension humaine. Les comètes fascinent depuis toujours. Dans l'Antiquité, elles étaient vues comme des présages. Aujourd'hui, nous savons qu'elles obéissent aux lois de la physique, mais leur magie demeure. Voir dans le ciel une comète interstellaire, c'est contempler un fragment venu d'ailleurs, un témoin d'un autre monde. C'est un rappel que notre Soleil et ses planètes ne sont qu'une petite pièce d'un puzzle bien plus vaste. Et cette fois, contrairement aux anciennes comètes mythiques, nous avons la science pour les analyser. Nous savons qu'elles contiennent des indices sur la naissance des systèmes planétaires. Nous savons aussi que leur observation en direct peut révolutionner notre compréhension de la chimie de l'univers. Et avec Atlas, les dernières nouvelles montrent que ce n'est pas un simple caillou glacé. C'est une messagère riche en informations, un témoin qu'il faut écouter avant qu'il ne reparte dans le noir éternel. Alors, garde un œil sur les actualités scientifiques dans les prochaines semaines. Car chaque observation de cette comète pourrait révéler une surprise. Peut-être une molécule inattendue, peut-être un comportement jamais vu, peut-être même un indice supplémentaire que la vie n'est pas un privilège réservé à notre petite planète bleue. Voilà pourquoi cette histoire mérite qu'on la raconte encore et encore. La première fois, nous avons présenté Atlas comme une découverte fascinante. Aujourd'hui, nous revenons dessus parce que l'histoire évolue. Les données fraîches transforment notre regard. Et demain, il y aura peut-être un nouveau chapitre. Ce qui rend ces nouvelles encore plus excitantes, c'est l'évolution au jour le jour des caractéristiques d'Atlas. Les observateurs rapportent une coma qui gagne en ampleur et en structure. On distingue par moments des jets de poussière qui se déploient comme de fines plumes, signe que la surface se réveille par à-coups. Dans le langage des comètes, ces jets sont des soupirs de la glace qui se subliment quand la lumière solaire devient assez intense. Résultat, la queue s'allonge, se densifie et prend cette teinte légèrement verdâtre parfois observée, typique de certaines molécules excitées par le soleil. Rien que ce détail, à lui seul, raconte une chimie en action, et une chimie venue d'ailleurs. Sur le plan orbital, les modèles se raffinent. Atlas suit une trajectoire hyperbolique, avec une excentricité supérieure à 1, ce qui confirme son statut de visiteur interstellaire. À mesure que la comète dégaze, de petites forces non gravitationnelles modifient très légèrement sa route, comme si des micropropulseurs naturels étaient fixés au noyau. Ces corrections sont minuscules, mais elles suffisent à occuper des équipes entières qui comparent, semaine après semaine, les éphémérides calculées et la position réellement mesurée. Chaque ajustement raconte un bout d'histoire sur la texture du noyau, la répartition de la glace, l'orientation de la rotation qui, elle aussi, peut évoluer en quelques heures à cause de ces jets. Côté fenêtre d'observation, les nouvelles fraîches sont claires. À l'approche du passage près de la région martienne vers la fin du mois d'octobre, on s'attend à une montée progressive de l'activité. Puis, vers le mois de décembre, lors du passage au plus près de la Terre, l'éclat pourrait atteindre un niveau très confortable pour les jumelles et, si la chance s'en mêle, flirter avec la limite de visibilité à l'œil nu sous un ciel sombre. Ici, pas de promesses hasardeuses, les comètes sont capricieuses. Elles peuvent surperformer et devenir spectaculaires ou au contraire se fragmenter et s'éteindre. Mais la tendance actuelle, telle qu'indiquée par les dernières mesures, reste encourageante. Pour toi qui regardes cette vidéo et qui veut participer à l'aventure, voici une méthode simple, à la portée de tous. D'abord, s'éloigner des lumières de la ville. Un horizon dégagé vers l'est ou le sud-est, selon l'heure, fait une vraie différence. Ensuite, privilégie des jumelles plutôt qu'un gros télescope au début. Un large champ facilite la découverte de la queue et de la coma. Enfin, note mentalement les étoiles du champ et reviens quelques nuits plus tard. Tu verras que la comète bouge par rapport au décor céleste. Cette danse lente raconte, mieux que tous les graphiques, la mécanique céleste à l'œuvre. Les chercheurs
eux, guettent surtout la signature spectrale des gaz. Si des molécules organiques complexes se confirment, ce serait un indice fort que les briques élémentaires de la vie se forment aisément dans des environnements très variés. On ne parle pas de vie elle-même, mais d'un terrain chimique favorable. Et si l'on met cette perspective en regard d'Oumuamua, cet objet qui nous a forcés à élargir nos hypothèses, et de Borisov, cette comète qui a déjà révélé des composés familiers, on commence à voir une statistique se dessiner. L'espace interstellaire n'est pas un désert chimiquement stérile, mais un corridor où circulent des matériaux fertiles. Autre conséquence des mises à jour, l'âge potentiel de la voyageuse. Une comète de ce type peut avoir erré pendant des centaines de millions d'années, voire davantage, avant de croiser notre Soleil. Imagine un fragment de glace et de poussière qui a quitté sa maison à l'époque où, sur Terre, la vie n'en était peut-être qu'à ses balbutiements. Quand tu lèves les yeux, tu regardes un témoin dont la mémoire dépasse l'histoire de notre propre planète. Cette idée seule suffit à donner le frisson. Un mot aussi sur le risque. Il est nul pour ce passage. L'orbite ne coupe pas la Terre de façon dangereuse et les fragments potentiels, si fragmentation il devait y avoir, brûleraient dans l'atmosphère en véritables étoiles filantes. D'ailleurs, si la comète devait perdre un peu de matière, nous pourrions un jour traverser une fine traînée et voir un discret regain d'activité météoritique. Ce ne serait pas inédit, mais ce serait une jolie signature laissée par une visiteuse de très loin. Enfin, les nouvelles fraîches incluent un point plus technique mais passionnant, la couleur et la polarisation de la lumière de la coma. En mesurant comment la lumière du Soleil est diffusée par la poussière, on peut inférer la taille moyenne des grains, leur rugosité, leur composition. Dit autrement, sans toucher la comète, on peut déjà toucher sa matière avec la lumière. Si Atlas montre une distribution de grains différente de celle des comètes locales, ce serait un indice direct que les cuisines des autres systèmes stellaires ne suivent pas exactement la même recette que la nôtre. Quoi qu'il arrive dans les semaines qui viennent, nous garderons un œil sur cette voyageuse. Peut-être offrira-t-elle un spectacle à couper le souffle, peut-être se montrera-t-elle plus timide. Mais dans tous les cas, elle aura enrichi notre bibliothèque cosmique d'un chapitre précieux. Et puisque tu as déjà suivi un premier épisode sur Atlas, considère celui-ci comme le bulletin spécial qui met à jour le dossier, une queue qui s'épanouit, une chimie qui parle, une trajectoire qui se précise, et des questions qui, loin de se refermer, s'ouvrent encore un peu plus. C'est ça, la beauté de l'astronomie vivante, chaque nuit peut réécrire une partie de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'actualité spatiale. Si ce voyage t'a plu, pense à partager la vidéo et à laisser ton avis en commentaire. Ensemble, continuons à explorer les mystères du cosmos. À bientôt, merci.